Bonjour à tous, c'est Karine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un planning de lecture. Pendant le générique, n'oubliez pas de vous abonner pour profiter de tous mes conseils. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dans cette série, je vais vous révéler comment organiser votre travail pour réussir votre année de première. Je ne vais pas vous mentir, le programme du bac de français est dense, mais il n'en est pas pour autant insurmontable. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le programme, je vous conseille de regarder la vidéo que j'y ai consacrée. Pour parvenir à assimiler tout le programme, il vous faut envisager votre année comme une course d'endurance et non comme un sprint. En effet, plus vous vous y prendrez tôt, plus votre effort sera réparti sur l'année, mais aussi plus il sera productif et moins il sera douloureux. Je sais bien qu'en début d'année, nombre d'entre vous se disent qu'ils ont le temps de voir venir, puisque le bac de français n'aura lieu qu'en juin. En bon professeur de français, je ne peux résister à la tentation de vous citer les vers de La Fontaine dans Le Lièvre et la Tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si vous voulez franchir la ligne d'arrivée, réussir votre bac de français, ne procrastinez pas, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire dès maintenant. Élaborez dès à présent un plan d'attaque. Et dans ces vidéos, je vais vous aider à mettre au point ce plan d'attaque. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment établir un planning de lecture et le respecter. Dans la suivante, je vous expliquerai comment faire pour préparer efficacement votre écrit tout au long de l'année. Et dans la dernière, comment vous organiser pour préparer votre oral. Voyons donc comment établir un planning de lecture et le respecter. Le premier des impératifs du programme du bac de français est de lire les 8 œuvres au programme. Pour ceux qui espéraient ne lire que celles qu'ils décideront de présenter à l'oral et se contenter de résumer pour les autres, je préfère vous prévenir. C'est une très mauvaise idée. Si vous êtes sceptique, je vous invite à regarder ma vidéo intitulée « Dois-je lire toutes les œuvres au programme ?» J'entends d'ici vos cris d'indignation. Comment on va faire pour lire tout ça? On n'a pas que du français cette année. Pas de panique. Il suffit d'établir un planning de lecture réaliste que vous pourrez respecter tout au long de l'année. Je m'explique. Envisager de lire 3 œuvres en un mois partirait certes d'une bonne intention, mais serait difficilement réalisable au vu de toutes les autres matières que vous devez étudier. Vous fixer un tel rythme ne servirait qu'à vous décourager rapidement et à baisser les bras. Ce constat est d'ailleurs valable pour tous les plannings de travail que vous réaliserez, quelle que soit la matière. Assurez-vous qu'ils ne soient pas trop chargés, qu'ils prennent en compte vos moments de détente et surtout qu'ils soient réalisables. Cela étant dit, voici le planning de lecture que je donne habituellement aux élèves que je coach en début d'année. Vous voyez donc que sont indiqués les mois de septembre à juin. Vous voyez qu'à chaque mois correspond une œuvre. Sur 2 mois successifs, vous inscrivez l'œuvre au programme, puis la lecture cursive correspondant au même objet d'étude. Par exemple, Les Fleurs du Mal de Baudelaire et Le Parti pris des choses de Francis Ponge dans la poésie. Votre professeur vous indiquera quelles œuvres vous devrez lire. Gardez le mois de mai pour relire l'œuvre que vous présenterez à l'entretien et le mois de juin sera consacré à vos révisions. Si vous n'avez pas lu d'œuvre en septembre, ne paniquez pas, mais profitez des vacances de la Toussaint pour le faire. Ce planning vous prouve l'importance de vous organiser le plus tôt possible si vous voulez répartir harmonieusement votre travail. Vous comprenez bien que si vous établissez ce planning en décembre, pendant les vacances de Noël par exemple, les objectifs seront nettement plus ambitieux et vous demanderont des efforts beaucoup plus importants puisque, dans ce cas-là, ce n'est pas 1 mais 2 œuvres que vous devrez lire. Chaque mois, puisque 8 œuvres divisées par 4 mois, ça fait 2 œuvres par mois. Ce n'est pas impossible, mais cela vous demandera de sacrifier certains de vos moments de loisirs et cela augmentera votre fatigue et votre stress.
Maintenant que vous avez votre planning de lecture de l'année, vous devez définir un planning plus précis pour chaque œuvre. Et en premier lieu, vous souhaitez sûrement savoir combien de temps vous devez consacrer à chacune. Pour le savoir, il vous suffit de lire attentivement une page de l'œuvre en vous chronométrant. Attention, ce n'est pas une course. Et de multiplier le temps obtenu par le nombre de pages. Vous pouvez également vous rendre sur le site Reading Length et taper le nom de l'œuvre que vous devez lire. Il vous donnera un temps approximatif, souvent assez près de la réalité. Par exemple, pour La Princesse de Clèves, il compte 3h38 pour la lecture de l'intégralité de l'ouvrage, dossier pédagogique compris. Maintenant que vous avez une idée du temps que vous devez consacrer à la lecture, vous n'avez plus qu'à programmer 30 minutes de lecture par jour. C'est le minimum pour pouvoir entrer véritablement dans l'œuvre pendant tant de jours. Si je reprends mon exemple de La Princesse de Clèves, il vous faudra donc prévoir 30 minutes de lecture pendant 7 jours. Donc 3h38 minutes, ça fait 3 fois 60 plus 38, ce qui fait 218 minutes. 218 minutes divisé par 30 minutes de séance de lecture, ça vous fait donc 7 séances environ. Vous voyez, c'est bien moins atroce qu'il n'y paraît. Attention cependant, je vous conseille de prévoir vos lectures sur des jours consécutifs ou si c'est vraiment trop pour vous, assez proche, un jour sur 2. Sinon, vous risquez d'oublier ce que vous avez lu la fois précédente et vous perdriez du temps. Je tenais également à vous préciser que pendant les 30 minutes de lecture, si vous voulez être vraiment efficace, vous devez oublier vos téléphones, la musique et autres. Voilà, vous savez désormais comment établir un planning de lecture réaliste et surtout réalisable. Mais peut-être vous demandez-vous comment vous allez pouvoir faire pour retenir pour le mois de mai ce que vous avez lu 3, 6 et même 8 mois auparavant. Pour connaître la réponse et faire en sorte que vos lectures fassent la différence dans vos notes du bac de français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, inscrivez-vous vite à ma formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À très vite!